yo tout le monde, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, tu info otaku. Voilà. Je sais, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. J'ai eu la flemme, premièrement. Quand je me suis enfin décidé, j'avais plus internet, comme je l'ai déjà expliqué, hein, donc j'ai pas y revenir encore une fois. Et j'aurais dû le faire beaucoup plus tôt parce que les informations se sont cumulées et quand je vois tout ce qu'il y a à faire, j'ai encore plus la flemme. Mais il faut que je le fasse, donc c'est parti pour cette vidéo qui va commencer maintenant et surtout avec les mangas. Et donc comme vous pouvez le voir, alors comme vous l'avez déjà... Alors, je préfère le préciser maintenant, ce que vous verrez dans cette vidéo et dans les prochaines Actu Info Otaku, ce seront des informations qui seront déjà parues depuis bien longtemps maintenant, depuis pratiquement un an. Voire un an pour certaines. Voilà. Ça fait un peu plus d'un an. Je m'en excuse énormément. je m'en excuse, mais Flemmage Itaigu, quand t'es présente, elle veut pas partir, logique. Enfin, bref, ce n'est pas grave, puisque là, à l'heure actuelle, on va commencer avec les mangas, comme je l'ai dit, et surtout avec Mission Yozakura Family, donc aux éditions Kana, comme vous pouvez le voir. Pour ceux qui veulent connaître les CMC, le voici. Je ne vais pas le lire, il y a tout ce qu'il y a, dans cette vidéo. Je ne vais pas lire tous les CMC, sinon ça va prendre beaucoup trop de temps. Donc je vais essayer d'être un minimum concis. Alors, le tome 1 est déjà sorti en mars, qui était donc en mars 2021, à 6,85 comme vous pouvez le voir, et la jaquette du premier tome, voilà à quoi ça ressemble, et surtout à l'heure actuelle, de mémoire, le 5e tome est sorti récemment. Je ne vais pas donc m'étaler sur le sujet, hein. Vous aimez pas, vous aimez tant mieux, vous aimez pas tant pis. Moi personnellement j'ai découvert la série en scan, et j'ai lu les 11 premiers chapitres et j'ai adoré. Malheureusement, les chapitres étant très longs à venir, le manga a réussi à venir en France plus tôt. Mais alors, je ne l'ai pas encore acheté, mais je compte bel et bien l'acheter puisqu'il m'a beaucoup plu. Et avec ça, il y a eu, avec le premier tome, il y a eu également le premier tome en collector, en édition collector. Personnellement, je le trouve pas vraiment ouf, ce collector. Mais bon, il a au moins le mérite d'exister. Contrairement à beaucoup d'autres séries où c'est pas du tout le cas. Donc on passe au manga suivant et c'est The Rhin-On King, avec un accent anglais à chier. Aux éditions Kurokawa, comme vous pouvez le voir, c'est Poutine, oui voilà, je vais chercher le nom. C'est complètement Poutine, hein, quand on voit la tête, c'est... Alors celui-là c'est un isekai, comme vous pouvez le constater, s'il y a un griffon. Alors si vous voulez connaître le synopsis, le voici, hein. Alors, mettez pause et lisez-le si vous voulez le connaître. Personnellement, je ne m'étale pas sur le sujet, ça va prendre trop de temps, vous le savez. Le tome 1 est déjà sorti en le 11 mars 2021, et chaque tome est au prix de 7,65€. Alors personnellement, les séries que je montre, c'est des séries qui m'intéressent. Sinon, je ne pourrais pas tout vous montrer, parce qu'il y en a beaucoup trop qui sortent. Et ça prendrait à chaque fois beaucoup trop de temps dans les vidéos. Et donc visiblement il y a déjà 5 tomes qui sont déjà parus au Japon. Et alors là c'est un manga qui est paru aux éditions Kiun, et c'est l'Eden des sorcières. Alors c'est aussi forcément une série qui m'intéresse. Le synopsis, le voici, si vous voulez le lire, mettez la vidéo sur pause. Le premier tome est sorti le 1er juillet 2021 et c'est au prix de 7,90€ par tome. Et la cover est... je l'aime bien, la cover. Avec quelques planches, on n'en aura pas tout le temps. Plutôt sympa. Chez Soleil, nous avons Wario. Yo, c'est moi Wario, voilà. En mars, le 24 mars. Non, si. Je sais plus. Si, en mars. Donc c'est sorti en mars. Ça sortira donc le 24 mars au prix de 6,99€. Alors voici le synopsis pour ceux qui veulent le lire. Alors je sais pas par contre si on aura tout le temps les synopsis.
Là, c'est aux éditions Mehan. Ah oui, c'est Looking Up to Magical Girl. C'est deux camps de Magical Girl qui sont pas forcément dans le même camp. Elles sont ennemies et c'est, comme vous le voyez là, une comédie BDSM. Donc j'en ai déjà entendu parler et effectivement ça a l'air d'être vachement marrant. Alors le synopsis pour ceux qui le veulent, et c'est sorti, le premier tome est sorti le 24 février 2021 au prix de 6,95 et voici la cover du premier tome. Oui, Nanatsu no Taizai a donc une suite. Donc les 4 chevaliers de l'Apocalypse. Et alors c'est sorti en France, non, ça va sortir en France. Alors, ce manga-là va sortir en France, mais là, pas avant l'année prochaine de mémoire. Hein. Ça va pas sortir tout de suite. Là, c'est juste l'annonce pour le Japon. Et Pika l'a annoncé récemment de mémoire pour l'année prochaine. Assassin's Creed Dynasty a déjà débarqué en France chez Manabook. Donc, le premier tome est sorti le 11 mars, pardon, au prix de 9,65. Alors c'est un manga chinois, pour faire simple. Le synopsis est assez long et le voici. Alors petit teasing, j'ai déjà un tome qui n'est pas le premier. Oui, je continue à faire ce genre de conneries, hein, mais le premier tome arrivera plus tard. Il arrivera quand il arrivera, très clairement. Alors pour ceux qui l'ont fait, hein, vous les voyez ici, je n'essaierai pas de dire leur nom parce que j'ai pas envie de les écorcher tout simplement. Et Ubisoft fait partie, collabore avec ces deux personnes là pour pouvoir faire Dynasty. Alors j'ai vu les dessins et comme je l'ai dit, j'ai déjà un tome et j'ai vu les dessins et les dessins sont assez particuliers, mais ils collent très bien avec le style de l'œuvre, surtout avec Assassin's Creed en tant que tel. Donc pour le coup, quand je vais pouvoir le lire, je sens que j'ai beaucoup aimé. Alors, voilà, là vous avez un peu plus d'informations et une vidéo si vous voulez voir la vidéo. Alors je n'ai pas encore précisé, mais tous les liens que vous verrez dans cette vidéo seront en description, bien entendu. Comme d'habitude. Assassin's Creed Valhalla Blood Brother, paru également chez Manabook en fin d'année, fin d'année dernière, début d'année, de cette année. Milieu d'année, 26 août, c'est le milieu d'année. Et alors je l'ai acheté également et je l'ai pas encore lu, mais c'est un one shot. Je l'ai pas encore lu, mais je le lirai et on verra ça dans un bilan lecture prochainement. C'est pareil, je ne vais pas dire les noms de la personne qui le lit, c'est également un manga, donc c'est un manga également chinois. Vous savez tous les noms ici, hein, donc débrouillez-vous pour ça. Si monsieur est ici, faites pause si vous voulez le lire. Et pour la cover, j'aime bien la cover. Pour le coup. Oui, il y a une info un peu triste sur Assassin's Creed Blade of Chojun qui était donc paru chez Manabook et qui continue d'apparaître. Hein. Le 3e est sorti et ça s'arrête avec le 4e tome au Japon. Donc le 4e tome sortira l'année prochaine pour nous. Et puis voilà, hein. Si vous voulez le synopsis pour ceux qui ne le connaissent toujours pas, lisez-le. C'est pas la seule chose triste, puisque pour Sword Art Online Alternative Gun Online, donc pour le manga, il s'arrête également avec 4 tomes également. Alors pour ceux qui n'ont pas vu l'animé, parce qu'il y a un animé dessus sur cette œuvre-là, hein, du coup, que j'avais regardé à l'époque de sa sortie, et j'avais plutôt apprécié, puisque c'est sur GGO, hein, c'est sur l'arc GGO dans la série originale.
dans la saison 2, dans le début de la saison 2 de SAO. Et puisque j'avais bien aimé cet arc-là, je ne pouvais que apprécier je ne peux que apprécier ce manga-là, et surtout l'anime, puisque j'ai regardé surtout l'anime. Pour ceux qui ne savent pas de quoi ça parle, le synopsis est ici, et donc c'est les éditions Ototo, comme d'habitude pour SAO. Donc malheureusement, ça s'arrête en 4 tomes. Alors, de mémoire, l'auteur de cette première partie, il a bien aimé le faire, mais il préfère le lire, donc il préfère que quelqu'un d'autre s'en charge et que lui puisse le lire tranquillement dans son coin, sans être forcément devoir le faire lui-même. Et donc pour le coup, on ne sait toujours pas si la suite va arriver, puisque il y a toujours personne qui l'a repris. Et en parlant de reprise, l'arc de Phantom Bullet, donc la saison 2, donc SAO, c'est l'arc, le deuxième, troisième arc. Ouais, c'est le troisième arc. Donc SAO Phantom Bullet pour le manga a repris au Japon, ce qui est une bonne chose. Et donc il a repris le 13 août. Et donc du coup, c'est jamais Ototo va pouvoir peut-être rattraper, pas rattraper, puisqu'en soi tous les tomes de sortie, les 3 premiers tomes sont déjà sortis, mais avec le 4e tome qui va sortir déjà au Japon et ensuite en France, on sait jamais. Voilà, je pose ça là. Et la fin est actée également pour ce même arc, donc ça sera en 4 tomes. Le 4e tome va s'arrêter, ça va s'arrêter en 4 tomes malheureusement, mais on sait jamais, le 4e tome Ototo, merci beaucoup. Donc pour ceux qui ne voient toujours pas de quoi ça parle, le synopsis de l'arc est ici. Faites pause, tout ça à l'habitude. Et pour l'arc Enkra, donc cet arc-là va être réadapté et va être renommé en Rienkrat, comme vous pouvez le voir, avec un anglais toujours approximatif, oui je sais, parce que le tome, la première version de cet arc-là est en 2 tomes et a été fait à la va-vite. Et là du coup ça sera beaucoup plus poussé, du coup, et surtout avec comme vous pouvez le voir, les dessins sont vraiment beaucoup plus fidèles à l'animé, pour ceux qui regardent surtout l'animé, que lors du premier arc, de la première version de l'arc. Voilà comment c'était. C'était très différent, pour le coup. Donc là vous pouvez voir que ça ressemble beaucoup plus à l'animé que la première version de l'arc. Donc on sait jamais, des fois que Ototo pareil. Coucou Ototo, si vous passez par là, éditez quand le premier tome sera sorti au Japon. Voilà. Je pose ça là, on sait jamais. Bleach, on va reparler de Bleach, ou plutôt reconfirmer la sortie du chapitre spécial de Bleach pour les 20 ans. Voilà. Alors ça sert à rien que je vous en parle beaucoup, puisque j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, et que j'ai fait surtout une review sur le sujet. C'est donc le chapitre spécial qui est donc un one-shot, qui est toujours un one-shot à l'heure actuelle, et qu'on ne sait jamais si ça va se faire en série ou pas. Mais au moins le chapitre existe, et c'est plutôt cool qu'il y soit. Alors, si vous voulez avoir mon avis sur ce chapitre, direction la vidéo en question. Ce sera, si j'oublie pas, dans le petit en haut à droite. Dans le cas contraire, allez sur la chaîne et débrouillez-vous. Donc on va passer tout de suite aux animés. On reprend avec pas les animés, les light novels, je me suis trompé. Les animés, ça sera après. Voilà. Donc on continue avec les light novels, disais-je donc. Et surtout avec le light novel Berserk of Gluttony, annoncé par donc Mao.
j'ai lu, et non, alors le manga est également paru en France aux mêmes éditions, aux éditions Mao, et j'ai lu les. Alors, pour savoir de quoi ça parlait quand même, euh, j'ai lu les scans du manga, et c'est clairement, c'est l'enfant illégitime de Berserk et de SAO, ou de Danmachi, voire des deux en fait. Puisque le personnage principal que vous voyez masqué ici ressemble à Kirito. Vous retirez le masque, c'est Kirito en un peu plus sombre, en plus dark. C'est le Kirito qui a mal tourné. Et alors pour ceux qui connaissent Danmachi, vous voyez cette fille, bah, c'est complètement Eyes. Alors pour ceux qui ne voient pas qui c'est, tant pis pour vous. Pour ceux qui voient qui c'est, bah tant mieux. Mais alors, elle est plus joyeuse quand même, hein, que Heinz, pour le coup, c'est encore heureux. Mais en même temps, c'est pas bien compliqué de faire mieux. Hein. Mais pour le coup, ouais, non, alors ça reste quand même. Alors pour le light novel, je ne sais pas, puisque je ne l'ai pas encore lu. Et je compte effectivement l'acheter et le lire, mais je suis pas un grand fan de light novel, donc ce sera pas fait maintenant. Mais au moins le manga, je commencerai au moins par le manga, parce que je veux connaître la suite. Hein, c'est vachement marrant. Il y a il y a un autre personnage qu'on connaît aussi dans SAO, autre que Kirito Dark. Je l'appelle comme ça parce que c'est complètement ça. Il y a je sais plus comment il s'appelle, son pote qui rencontre au début enfin que Kirito il rencontre quelqu'un au début de SAO dans le premier épisode. Et je sais plus comment il s'appelle, mais vous voyez probablement de qui je parle, donc mettez-le en commentaire pour que je me rappelle, et si ça se trouve d'ici là je m'en serais rappelé. Mais peu importe. Mais lui aussi il a mal tourné, hein, clairement. Enfin ça reste marrant, ça reste ça reste quand même une histoire marrante. Ça reste marrant à lire, même si dans son récit ça reste quand même assez sérieux. Hein. C'est pas non plus quelque chose d'hilarant du début à la fin. Alors pour ceux qui veulent lire le synopsis, le voici. Voilà, il est très dark. En même temps, c'est aussi à cause de sa compétence qu'il a reçue. Un gloutonie, tout est dans le titre. Hein, pour le coup, si vous vous posez la question pourquoi Berserk of Gluttony. Gluttony étant la compétence qu'il a eue, Berserk, je vous laisse deviner pourquoi. Et Gluttony, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il n'y a pas du tout un sens caché. Mais en attendant, je vous le conseille hein, très clairement. Et pour pour cette édition là, donc pour le light novel, c'est déjà paru le 30 avril dernier. Et oui, Panini ont sorti les romans de Demon Slayer. Alléluia, enfin. Après, c'est une série qui marche, donc en soi, c'est pas non plus incroyable. Hein, pour le coup, c'est assez logique. Et alors, c'est sorti en courant de l'année. Hein, mais après, alors, personnellement, je ne les connais pas. Après, je connais pas du tout ces light novels là, mais ça reste du Demon Slayer, donc bon. Hein. Voilà. Alors vous avez les titres là, je perds déjà assez de temps à blablater pour pas grand chose. Voilà, donc c'est la même, hein, là avec les titres français, La fleur du bonheur pour celui-ci, avec le synopsis. 208 pages, c'est plutôt pas mal, c'est pas trop non plus. Donc c'est sorti le 16 mai au prix de 9€ pour le premier roman. D'ailleurs il me semble qu'il y a une édition collector avec ce roman-là et un tome, je sais plus lequel. Mais bref, peu importe. C'est qu'un détail. Ah oui, donc Pika poursuit toujours le light novel de la série Monogatari avec Nise Monogatari qui est donc déjà sorti le 25 août et qui est donc en 2 tomes. Pour ceux qui veulent connaître le CMC, le voici. Kana nous fait l'honneur. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais peu importe.
de sortir les 2 nouveaux romans de Naruto. Donc le roman de Kakashi, le sixième Hokage et l'enfant roi, et le roman de Sasuke. Donc qui vont sortir respectivement, qui sont déjà sortis respectivement en juillet 2021 et en novembre. Donc pour ceux qui veulent connaître les synopsis de ces 2 light novels, les voici. Donc là c'est aux éditions Felb. Je suis pas complètement sûr de que ça se dit comme ça, mais peu importe. C'est un détail. Alors pour Danmachi, c'est les tomes 13, le volume 13 plutôt, peu importe. Sortira en fin d'année ou est sorti, je ne sais pas. Je n'en suis pas complètement sûr. Après, alors, je vais pas tous vous les dire, mais vous les avez là. Donc là, on va continuer avec les animés. Alors on commence par la partie VF, puisqu'il y en a beaucoup. Comme vous pouvez le voir. Alors là, vous voyez que quelques liens, mais par lien, il y en a quand même un peu plus. Donc c'est formidable, hein, puisque on commence par... c'est avec Crunchyroll, peu importe. Jujutsu Kaisen donc, est sorti en VF, et la saison 2 de Dr. Stone l'est aussi. So I Am Spider So What, c'est pareil. Et pour celui-là, donc The Hidden Dungeon, c'est pareil, c'est en VF également. Et il y en a, alors comme on le verra un peu plus tard, le Burn the Witch est également sorti en VF. Donc si vous voulez les synopsis de chaque animé, vous mettez pause et vous lisez. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas certains d'entre eux. Donc, voilà, alors là vous avez les dates. Donc pour la deuxième partie de Jujutsu Kaisen et des autres du coup. Alors ça vous sert, en soi les dates ne vous servent à rien puisque maintenant c'est déjà sorti, mais pour ceux qui voulaient le savoir, maintenant vous le savez. J'ai regardé soit I Am Spider, soit et moi qui n'aime pas les araignées, pour le coup j'arrive très bien à les supporter, donc si j'y arrive, j'imagine que les autres peuvent y arriver également. Alors comme vous ne l'avez pas encore vu, puisque la cette vidéo là après, je vous en parlerai un peu plus dans l'achat manga de Burn the Witch. Voilà, ça a été annoncé sur leur Twitter, donc sur le Twitter de Crunchyroll FR, et vous avez ceux qui seront en VF et ceux qui seront en VostFR. Comme je vous l'ai dit, Burn the Witch s'offre donc la VF. Et il n'y a pas que, puisque l'animé, donc ça a été annoncé par Wakanim, donc l'animé Burn the Witch, non. L'animé Demon Slayer pour sa saison 1 a été également annoncé en VF. Toujours plus de VF. Alors on va commencer surtout avec Tokyo Revenger et To Your Eternity, la sorcière invincible depuis 300 ans et des poussières. Et également The Rising of the Shield Hero. Et également Moi quand je me regarde en slime. On l'a directement sur le site, comme vous pouvez le voir. Et donc là, The Rising of the Shield Hero en VF pour sa première saison, puisque pour le moment il n'y a qu'une saison qui est sortie. Et moi quand je me regarde en slime, ça c'est la saison 1 et c'est Zoave. Oui, vous rêvez pas, il y a également les Zoave de Moi quand je me regarde en slime en VF. Enfin qui vont sortir en VF ou qui est déjà sorti en VF. Bon, alors le spin-off qui est sorti en animé en début d'année si je ne me trompe pas, est sorti également en VF ou va sortir également en VF. Orimiya en VF sur Wakanim, donc annoncé par Wakanim, là, donc si vous voulez le connaître, le voici. Et donc les derniers animés qui sont de cette saison ont déjà commencé en VF pour Crunchyroll. Donc Platinum End que je regarderai en VF dans VostFR parce que la flemme. Il y a également Kugan que je ne regarderai pas en VF ou en VostFR, ça ne m'intéresse pas.
Lui que j'ai commencé en VostFR, oui, en VostFR, que j'ai également lu pour le vis-à-vis du manga en scan. Euh, alors, l'animé et le manga sont assez différents sur certains points. Il y a certains points où il n'y a pas du tout la même chose. Pour le coup, il y a des trucs où ça a été skip dans le manga mais pas dans l'animé, donc les deux se complètent pour le coup. D'ailleurs, en parlant de cet animé là, alors je dirais pas le nom, c'est trop long et c'est en anglais. J'attends le manga en France. Voilà, c'est dit. Un éditeur, quel qu'il soit, pourvu qu'il fasse juste une bonne édition, c'est tout ce que je demande. Sortez-le en France s'il vous plaît. Merci. Ce Faraway Paladin, pas, tout simplement. Pas le regarder, effectivement, puisque je ne vais pas le regarder. Ça ne m'intéresse pas plus que ça. Et je ne le dirai pas. Hein. Ce qui plus est, c'est la deuxième partie et je ne le regarderai pas non plus. Quant à lui qui est sorti aussi en VF, parce que là c'est uniquement de la VF, non plus, je ne suis pas sûr de connaître. J'ai pas sûr de vouloir le connaître non plus d'ailleurs. Enfin, peu importe. Ah si, il me semble que je vais le regarder en plus. Oh, je sais plus, il y a tellement de trucs à regarder que je finis par plus m'en rappeler. Ça, j'ai jamais regardé. Un jour, lirai peut-être le manga. Ou regarder l'animé, mais un jour, peut-être. Comme je vous l'ai dit, la saison 2 de moi, quand je me regarde en slime, quand je me regarde en slime plutôt, sortira donc en 2022. Donc, alors, depuis tout à l'heure, vous voyez également les dates. Hein. Vous pouvez arrêter également sur les synopsis pour ceux sur lesquels vous intéresse. Cette phrase n'est absolument pas française, mais c'est pas grave. Donc maintenant, on va passer à la suite des animés. Et donc on continue avec l'animé Dead End Zero, donc qui est déjà sorti. Alors là, donc là c'est un teaser, il y a plusieurs infos qui sont sorties dessus, donc au fur et à mesure du temps que le temps est passé. Mais personnellement, je ne vais pas tout vous montrer puisque ça va prendre beaucoup trop de temps et que le temps, j'en ai, c'est pas le problème, mais la vidéo, elle n'en a pas. Faut que ce soit quand même entre 30, maximum 40 minutes, je peux accepter, après c'est trop long. Et là je suis sûr et certain que c'est déjà trop long. Donc vous aurez tout ce qu'il faut en description. Hein. Donc ce que je vous ai pas encore montré pour le reste, enfin pour Eden Zero et le reste, donc ce qui va suivre, vous les aurez en description, donc à vous d'aller voir. Ceux qui veulent le synopsis, il est ici. Platinum End, donc comme je vous l'ai dit, c'est sorti, donc il y a eu l'adaptation animée. J'ai pas besoin d'en dire beaucoup plus. Je l'ai dit, ça va sortir en VF. C'est cool, c'est génial. Je vais le regarder en VF quand j'aurai envie. Et ce synopsis est 4 fois trop long. La 5ème saison de My Hero Academia. Alors, comme pour Nanatsu no Taizai, My Hero Academia, ça me commence fortement à me gonfler. Donc, je ne regarderai pas cette 5ème saison. Je sais pas quand est-ce qu'elle va sortir. Et à vrai dire, je m'en fous un peu. Elle est déjà sortie. C'est bien ce qui me semblait. C'est que j'ai dû la commencer et puis j'ai fait ça me gonfle, passe-toi. Et il y a d'ailleurs, alors j'en parlerai pas là et ça sera plus tard, mais il y a un deuxième ou troisième film qui va sortir. Que je regarderai pas non plus. Lui en revanche, quand il sortira, je le regarderai. Et pas que en VF. D'abord en VostFR. Chainsaw Man, puisqu'il sera adapté en animé. Il y a eu son annonce. Mais il est toujours pas sorti et personnellement je l'attends avec une certaine impatience puisque apparemment ça sera Mappa qui va le faire, donc j'ai hâte qu'il sorte avec une animation aux petits oignons, ça sera juste parfait. Alors le synopsis toujours. Et oui, le dernier arc, donc l'arc final de Bleach sera adapté en animé, donc c'est sorti. Cette news est sortie l'année dernière. Alors, comme vous pouvez le voir, il y aura une plage horaire pour éviter la censure, ce qui est plutôt bien, pour le coup.
Et donc je suis impatient. La saison 2 d'Harry Violetta a été également annoncée et c'est cool puisque je l'attends avec une certaine impatience, à moins que j'arrive à commencer le manga avant, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, je l'attends avec une certaine impatience et non, alors, il sera disponible en janvier, début janvier si je me trompe pas, début janvier 2022. Donc je l'attends avec une certaine impatience. C'est une vidéo pour le teaser si vous le voulez. Beastars pour la saison 3 en animé. Voilà. Je vais regarder les 2 premières saisons. Et ouais, les 2 premières saisons étaient sympas. Pour le coup. Donc c'est pas étonnant que une troisième saison apparaisse. C'est même plutôt assez logique. D'ailleurs, Sinos regarde également l'animé, alors lui le regarde en VF, donc il a un peu plus de retard. Mais il le regarde, il a aussi bien aimé ce que j'en ai compris. Et on va donc continuer avec, et finir avec les OAV. Et oui, l'animé de Kaguya a le droit aussi à un OAV, et de mémoire il y en a même 2. Enfin, il y en a eu 2, je sais plus. Et étrangement, je ne les ai pas regardés. Pourtant, j'avais aimé. J'avais aimé les. Il y en a eu 3, il y en aura 3 visiblement. Alors, le premier épisode sera centré sur un épisode en maillot. Il en fallait bien, que ce soit en OAV ou alors dans la série principale. Hein, il en fallait un. Le deuxième tournera autour d'un certain livre trouvé, donc on va savoir ce que c'est. Et le troisième et dernier OAV sera sur une bataille de nourriture. On ne joue pas avec la bouffe, s'il vous plaît. OAV synopsis pour le manga donc, et pour l'anime du coup. Voici l'affiche qui est pour les OAV. Qui est plutôt pas mal, j'aime bien. Le troisième OAV pour Danmachi. Que celui-là, en revanche, je l'ai regardé, mais étrangement, je l'ai moins aimé. Sur ces belles paroles, disais donc, je vais arrêter la vidéo ici. Et quant à tout le reste, on verra ça dans une prochaine vidéo. Parce que je me suis rendu compte qu'elle faisait déjà pratiquement 1 heure. Et que même s'il y aura du montage, ça va être assez long. Bien entendu. Sur ces 12 paroles, un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Ou si vous l'avez juste trouvé marrante. Sait-on jamais. Un commentaire si vous avez quelque chose à dire. De constructif s'il vous plaît. Abonnez-vous si vous aimez le contenu de la vidéo, enfin, si vous aimez le contenu de la chaîne, en règle générale, ou si vous aimez juste mon humour, bon, il y en aura que vous serez pas plus de 3. Et mettez la cloche, alors je le dis jamais parce que j'y pense jamais. Ou quand j'y pense, c'est rarement trop tard, donc je suis plus de refaire cette partie-là à chaque fois. Mais mettez la cloche, hein, on sait jamais, des fois que quand je sors de vidéo, vous soyez au courant au moins. Donc je vous dis à plus tout le monde, bye bye.